Sous ses yeux, son petit ami flirte avec une autre femme. Mimi en a le cœur brisé. Par dépit, elle se met à danser sensuellement avec un inconnu, espérant éveiller la jalousie d'Oscar. Mais Oscar reste impassible. Sans un mot, il quitte le bar. Affolée, Mimi rentre en courant à la maison. Elle s'excuse frénétiquement, lui disant que ce n'était que de la jalousie. Mais Oscar reste froid. Il n'éprouve plus aucune passion pour elle. Oscar enchaîne les rendez-vous avec d'autres femmes. Quand Mimi l'apprend, elle explose de colère et fait ses valises, menaçant de le quitter à jamais. En réalité, Oscar n'attendait que ça. Mais une fois encore, c'est Mimi qui cède. À genoux, elle lui demande pardon, jurant qu'elle ne recommencera plus. Elle le supplie de ne pas la mettre dehors. Oscar finit par lui annoncer leur rupture. Il dit qu'il refuse de rester prisonnier d'une relation sans passion. Mimi n'arrive pas à croire à cette rupture soudaine. Un mois plus tôt à peine, Oscar lui promettait encore de l'aimer pour toujours. Et aujourd'hui, il la rejette sans le moindre état d'âme. Cette fois, Mimi s'en va vraiment. Et son départ procure à Oscar un étrange sentiment de liberté. Il enchaîne les conquêtes, s'abandonne à une vie de fête et d'excès. Jusqu'à cette nuit-là. En rentrant chez lui, il trouve Mimi endormie sur le pas de la porte. Agacé, il lui donne un coup de pied pour la réveiller, espérant qu'elle parte. Mais Mimi le supplie de ne pas l'abandonner. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Oscar, exaspéré, veut s'en débarrasser au plus vite. Mais lorsque Mimi promet de ne plus interférer dans sa vie et qu'il pourra sortir avec qui il veut, tant qu'il la laisse rester à ses côtés, il finit par accepter. Mimi se coupe les cheveux, abandonne toute fierté, et devient sa domestique gratuite, sans aucun statut. Peu à peu, elle perd toute notion d'elle-même. Mais sa docilité ne lui vaut ni amour ni reconnaissance. Au contraire, Oscar se montre de plus en plus critique. Un jour, il invite des amis chez lui. Entouré de gens jeunes et pleins de vie, Mimi semble déplacée. Oscar en profite pour l'humilier devant tout le monde, la comparant à un chien du voisin. Il se moque même d'un bouton sur son visage. Mimi tente de cacher son mal-être sous une couche épaisse de fond de teint. Mais son malaise transparaît malgré tout. Après la fête, elle nettoie silencieusement l'appartement. Oscar trouve le bruit de l'aspirateur dérangeant et lui ordonne de tout faire à la main. Mimi craque. Elle éclate en sanglots, avoue qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas faire le ménage à la main. Oscar s'approche pour la réconforter. Mais ce n'est pas par compassion. Il veut juste la convaincre d'avorter. Pour rester auprès de lui, Mimi accepte. Alors qu'elle est encore alitée à l'hôpital, Oscar lui parle enfin de voyage. Mimi en est bouleversée. Elle croit naïvement que tous ses sacrifices ont fini par toucher Oscar. Ils montent dans l'avion ensemble. Oscar feuillette une brochure de voyage, lui décrivant des paysages de rêve. Mais au moment du décollage, il prétexte une envie pressante, puis disparaît. L'avion s'envole. Mimi se convainc qu'il est toujours à bord, qu'il n'a pas pu l'abandonner. Mais Oscar est ailleurs, toujours plongé dans ses jeux de séduction sans fin. Jusqu'à ce jour où, rentrant chez lui accompagné de deux femmes, il se fait faucher par une voiture. Ses jambes sont brisées. À l'hôpital, Mimi se présente avec un bouquet de fleurs. Oscar pense qu'elle est revenue pour s'occuper de lui, comme avant. Mais la Mimi d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle lui tend la main pour une poignée, puis la retire lentement, avec un air de provocation. Et d'un geste brusque, le fait tomber du lit. Ses jambes blessées lui arrachent un cri de douleur. Elle le ramène chez elle. Sa vengeance ne fait que commencer.